Zsitnyi Polzsi, ne élj hazugságban, üzeni Szolzsenyicin, Oroszországnak és a világnak. És üzenik az 1956-os magyar felkelők, és szólít fel Albert Camus Franciaországban. Az Albert Camus beszédét magyarra fordítva, magyar fordításban, a leírásban találhatjátok. 1957-ben forradalmunk egyéves évfordulója idején Camus a következőket mondja, ránk utalva. A reflektorfényt a világ számára, a magyar forradalom példájára fordítva, irányítva. Tehát ennek a most elhangzó szövegnek a magyar fordítását a leírásban olvashatjátok. Leçon des Hongrois. Je ne suis pas de ceux qui souhaitent que le peuple hongrois prenne à nouveau les larmes dans une insurrection vouée à l'écrasement sous les yeux d'une société internationale qui ne lui ménagera ni applaudissements ni larmes vertueuses, mais qui retournera ensuite à ses pantoufles comme font les sportifs de gradin le dimanche soir après un match de coupe. Il y a déjà trop de morts dans le stade et nous ne pouvons être généreux que de notre propre sang. Le sang hongrois s'est révélé trop précieux à l'Europe et à la liberté pour que nous n'en soyons pas avares jusqu'à la moindre goutte. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il peut y avoir un accommodement, même résigné, même provisoire, avec un régime de terreur qui a autant de droit à s'appeler socialiste que les bourreaux de l'Inquisition en avaient à s'appeler chrétien. Et dans ce jour anniversaire de la liberté, je souhaite de toutes mes forces que la résistance muette du peuple hongrois se maintienne, se renforce et répercutée par toutes les voix que nous pourrons lui donner, obtienne de l'opinion internationale unanime le boycott de ses oppresseurs. Et si cette opinion est trop veule ou égoïste pour rendre justice à un peuple martyr, si nos voix aussi sont trop faibles, je souhaite que la résistance hongroise se maintienne encore jusqu'à ce que l'État contre-révolutionnaire s'écroule partout à l'Est sous le poids de ses mensonges et de ses contradictions. La Hongrie vaincue et enchaînée a plus fait pour la liberté et la justice qu'aucun peuple depuis 20 ans. Mais pour que cette leçon atteigne et persuade en Occident ceux qui se bouchaient les oreilles et les yeux, il a fallu, et nous ne pourrons nous en consoler, que le peuple hongrois versa à flot un sang qui sèche déjà dans les mémoires. Dans la solitude où se trouve aujourd'hui l'Europe, nous n'avons qu'un moyen d'être fidèles à la Hongrie et qui est de ne jamais trahir chez nous et ailleurs ce pourquoi les combattants hongrois sont morts,
de ne jamais justifier chez nous et ailleurs, fût-ce indirectement, ce qui les a tués. Nous aurons bien du mal à être dignes de tant de sacrifices. Mais nous devons nous y essayer. Dans une Europe enfin unie, en oubliant nos querelles, en faisant justice de nos propres fautes, en multipliant nos créations et notre solidarité. Notre foi est qu'il y a en marche dans le monde, parallèlement à la force de contrainte et de mort qui obscurcit l'histoire, une force de persuasion et de vie, un immense mouvement d'émancipation qui s'appelle la culture et qui se fait en même temps par la création libre et le travail libre. Ces ouvriers et ces intellectuels hongrois, auprès desquels nous nous tenons aujourd'hui avec tant de chagrin impuissant, ont compris cela et nous l'ont fait mieux comprendre. C'est pourquoi, si leur malheur est le nôtre, leur espoir nous appartient aussi. Malgré leur misère, leur chaîne, leur exil, ils nous ont laissé un royal héritage que nous avons à mériter, la liberté, qu'ils n'ont pas seulement choisi, mais qu'en un seul jour, ils nous ont rendu.